sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Bonjour frères et sœurs, soyez les bienvenus au culte de ce matin. Nous sommes heureux de vous servir encore et nous allons prier pour présenter ce culte, plus précisément cet enseignement au Seigneur, afin qu'il nous fasse du bien, mais surtout que chacun expérimente la délivrance. Seigneur notre Père et notre Dieu, grande est notre joie de nous réunir ce matin dans la présence de celui qui nous a unis en Christ, de celui qui nous a racheté un grand prix, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes heureux ce matin, Seigneur notre Père et notre Dieu, parce que tu as mis en place un projet de délivrance, un projet de restauration de nos vies, à travers la puissance, le pouvoir de ta parole. Seigneur, nous prions au nom de Christ Jésus, que notre merveilleux partenaire, notre associé, le Saint-Esprit, se meuve en ce lieu au nom de Jésus, par l'action de sa parole, pour planter en nous la semence de vie et pour nous rendre totalement libres. Seigneur, prends ta parole, prends la direction de ces moments. Ouvre nos yeux spirituels, ouvre nos oreilles spirituelles, dispose nos cœurs à recevoir avec foi. Nous te prions et te le demandons au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 10, et nous lirons à partir du verset 4. Nous pouvons commencer au verset 3, juste pour nous permettre de mieux comprendre le contexte. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Depuis 2 séances d'enseignement, nous parlons de comment nous pouvons, par la grâce de Dieu, fermer les portes d'entrée des esprits familiaux. Le premier jour, nous avons vu que nous sommes la porte d'accès. C'est nous-mêmes qui donnons accès au diable, à Satan, par nos propres actes. Et donc, si nous voulons fermer ces portes, nous avons compris que l'obéissance est de mise. Une vie d'obéissance est une vie victorieuse. C'est une vie qui marche dans la domination et qui fait fuir loin d'elle Satan et son activité. Et dimanche dernier, nous nous sommes appesantis sur la prière fervente, qui a une grande efficacité. Nous avons vu que lorsque nous rentrons dans la dimension fervente de la prière, ce qui est sûr, c'est que l'ennemi ne peut pas résister devant la puissance de la prière. Ce n'est pas la prière en elle-même qui est puissante, mais c'est la présence de Dieu qui accompagne nos prières,
c'est la présence du Saint-Esprit qui accompagne nos prières, qui rend nos prières extrêmement puissantes et éloigne de nous l'ennemi. Et le mercredi dernier, nous avons vu le pouvoir de la miséricorde en notre faveur. Et pour manifester la miséricorde, nous avons compris que la première chose, nous devons avouer nos transgressions, c'est-à-dire reconnaître et accepter que nous avons péché contre Dieu, et ça a attiré sur nous donc la colère de Dieu. Et donc ce n'est que par la confession et la repentance que nous pouvons invoquer en notre faveur la miséricorde de Dieu. Et lorsque la miséricorde de Dieu intervient en notre faveur, nous avons compris que Dieu envoie toujours un moyen de délivrance, un moyen de guérison, un moyen de restauration, de rédemption. Aujourd'hui, nous allons maintenant nous appesantir sur un autre aspect pour fermer définitivement, mais vraiment définitivement, les portes d'entrée des esprits familiaux. Il faut aller au centre du problème, au cœur du problème. Parce que la question que la plupart d'entre nous posons est celle de savoir pourquoi les esprits insistent-ils, pourquoi il y a comme une sorte d'obstination de la part des esprits, au point que depuis que moi je prie, depuis que je passe par des séances de délivrance, j'ai l'impression que ces esprits continuent à manipuler, à avoir l'autorité dans ma vie. Où se situe le problème? Où est le cœur du problème? C'est pourquoi donc, pour répondre à cette question, nous allons parler de comment renverser les forteresses des esprits familiaux. Pas seulement des esprits familiaux, mais de toutes sortes d'esprits. Mais nous avons précisé les esprits familiaux parce que c'est ce qui constitue l'objet de notre méditation depuis quelques semaines. Donc, ce matin, nous allons nous entretenir sur le thème « Comment détruire, comment renverser les esprits familiaux ». Comment renverser les esprits familiaux. Et aujourd'hui, parce que nous allons étudier ce thème pendant 2 ou 3 séances, donc aujourd'hui, pour que tu aies une compréhension claire, une compréhension précise de ce que la Bible appelle forteresse spirituelle, nous allons donc nous appesantir sur la direction, sur la définition de la forteresse. C'est quoi une forteresse spirituelle? Ça va nous permettre de mieux orienter nos prières, de mieux orienter nos actions. D'entrée, il faut déjà retenir que Paul nous dit par expérience, il dit si nous marchons selon la chair, au verset 3, c'est-à-dire si tu es encore dans ta chair, il faut que tu saches que pour ce qui est du combat spirituel, nous ne combattons pas selon la chair. C'est-à-dire ce n'est pas une réunion de famille qui va détruire les esprits familiaux. Ce n'est pas la haine qui va détruire les esprits familiaux. Non. Ce n'est pas le fait de ne plus rendre visite à tes parents, à ton père, à ta mère. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne rendent plus visite à certains parents. Qui ne disent plus bonjour à certains parents. Mais sache que lorsque tu adoptes une telle attitude, tu ne fais qu'ouvrir davantage des portes à ces esprits. Pourquoi? Parce que ce sont des comportements qui contredisent la parole de Dieu, qui contredisent la révélation de Dieu. C'est par la puissance de l'amour, c'est par la puissance de la réconciliation que tu peux détruire, que tu peux repousser loin de toi les esprits familiaux. Mais si tu adoptes
des attitudes charnelles, telles que tu vas réunir la famille pour dire que, voilà, le Seigneur m'a dit c'est tel, c'est toi qui divises la famille, c'est toi qui détruis la famille. Ou la haine va monter dans ton cœur. L'esprit de vengeance va monter dans ton cœur. Ou tu vas prendre des décisions que désormais, je ne verrai plus telle personne, je ne rendrai plus visite à telle personne, je ne prendrai plus l'appel de telle personne. Ou je ne répondrai plus quand telle personne m'appellera. Ou je n'irai plus à telle réunion de famille convoquée par une tierce personne, membre de la famille, qui est soupçonné être le sorcier de la famille. Sache que c'est des attitudes qui ne détruisent pas, qui ne repoussent pas les esprits familiaux. Bien au contraire, ça renforce leurs activités. Pourquoi? Parce que le comportement que tu adoptes contredit la parole de Dieu. C'est pourquoi Paul nous dit donc que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles. La première chose, c'est là. La deuxième chose que Paul nous dit au verset 4 dit que car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Il parle de leur vertu, leur puissance. Elles sont spirituelles, mais elles sont aussi puissantes. Pourquoi sont-elles puissantes? Il dit par la vertu de Dieu. C'est Dieu qui rend ses armes puissantes et efficaces. Puissantes et efficaces. Là où Dieu t'exige l'amour comme arme, même si du point de vue humain, ce n'est pas raisonnable, applique l'arme de l'amour, tu auras la victoire. Là où Dieu t'exige la réconciliation, applique l'arme de la réconciliation, tu auras la victoire. Là où Dieu t'exige la paix, applique l'arme de la paix et tu auras la victoire. Mais si tu te dis, oh non, lui là je ne peux pas l'aimer, non, lui là je ne peux pas me réconcilier avec lui, là tu es en train d'opérer sur le terrain de l'ennemi. Bref, c'est quoi alors une forteresse mentale? C'est quoi une forteresse mentale? D'abord sur le plan historique. À l'époque antique, qu'est-ce qu'on appelait des forteresses? Les villes étaient souvent des villes fortifiées. Pourquoi les villes étaient-elles fortifiées? Parce que à cette époque, les peuples étaient très guerriers. Ils aimaient conquérir les territoires parce que ce qui fait la gloire d'un royaume, ce qui fait la puissance d'un royaume, c'est lorsque ce royaume va à la conquête d'autres royaumes. Donc ça donnait une certaine gloire, un certain rayonnement à l'autorité du roi et de ce royaume. L'autre définition de la forteresse, c'est que la forteresse était construite au sommet de la montagne. Et donc du sommet de la montagne, donc une sorte de tour. Et au sommet de la montagne, de loin on pouvait percevoir l'ennemi et prendre toutes les dispositions pour contre-attaquer. Le troisième aspect de la forteresse, ou l'autre type, le troisième type de forteresse, on la construisait au flanc de la montagne. On la construisait au flanc de la montagne. Donc voilà plus ou moins les différents aspects de forteresse qu'on rencontrait à l'époque antique pour mieux se protéger, pour mieux se sécuriser et pour mieux attaquer l'ennemi. Parce qu'au sommet de ces forteresses, il y avait des sentinelles, il y avait des tours dans lesquelles étaient disposées des sentinelles qui veillaient jour et nuit. C'est quoi alors une forteresse spirituelle? Quand on parle d'une forteresse spirituelle, une forteresse mentale, c'est quoi une forteresse? Sur le plan spirituel. Parce que notre passage insiste sur la forteresse, ou du moins sur les forteresses. Au verset 4, je vais relire pour nous. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Pour renverser les forteresses. Au verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu
et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, je nous posais la question, c'est quoi donc une forteresse spirituelle ou une forteresse mentale? En fait, une forteresse est un mode de raisonnement qui s'élève au-dessus de la connaissance de Dieu. C'est un mode, un type, une manière de penser, de raisonner, qui s'élève au-dessus de la connaissance de Dieu et qui accorde à Satan un point d'influence. Donc, qui permet, c'est un raisonnement qui renforce l'autorité de Satan, qui permet à Satan d'avoir une influence dans la vie, dans la pensée d'une personne, qui permet à Satan d'avoir une influence, d'avoir un pouvoir, d'avoir l'autorité sur une personne donnée. Je vais reprendre. Je disais qu'une forteresse mentale ou une forteresse spirituelle, c'est un mode de raisonnement qui s'élève au-dessus de la connaissance de Dieu et accorde à Satan un point d'influence protégé dans les pensées d'une personne, d'un individu. Donc, ce sont des pensées dont Satan est la source. Parce que voyez-vous, lorsqu'on parle de la formation d'une pensée ou de la pensée, il y a plusieurs sources. La pensée n'est pas neutre. La pensée obéit à des sources. En fait, il y a des sources. Dieu peut être la source, l'homme peut être la source, notre passé peut être la source, mais dans le cas spécifique de notre étude, c'est Satan ici qui est la source. Donc ces pensées que le diable, que Satan va inspirer à une personne, vont constituer des raisonnements qui vont se transformer en forteresses. Ces raisonnements vont construire des forteresses de 2 mètres, sinon plus. Vous pouvez déjà imaginer. Et ces forteresses, le diable va donc se cacher à l'intérieur de ces forteresses. Il va prendre le contrôle de la pensée de cet individu. Il va dicter à cet homme ou à cette femme la manière, la façon dont il doit penser, dont il doit réagir, dont il doit analyser les choses, comprendre les situations qui se présentent à lui, analyser le monde et les circonstances du monde, les problèmes qu'il rencontre dans la vie. Satan va inspirer ça. Ce qu'on appelle une forteresse mentale. Donc, une forteresse spirituelle qui est faite donc des raisonnements inspirés par le diable, inspirés par Satan, et dans notre cas, ça va être des raisonnements qui vont être inspirés par les esprits familiaux. C'est pourquoi vous allez voir que chaque famille a une manière de penser, a une manière de raisonner. D'où vient ce raisonnement? D'où vient ce type de pensée? D'où vient ce comportement? D'où viennent ces habitudes? D'où vient ce caractère qu'on trouve de commun à toute la famille? Ça vient des forteresses mentales qui ont été érigées, édifiées par les esprits familiaux. Et donc ces forteresses vont constituer des demeures fortifiées. C'est-à-dire, ça va protéger, ça va constituer des demeures fortifiées. Donc, c'est-à-dire, ça va constituer des lieux de protection du diable. Le diable, les esprits familiaux vont se cacher à l'intérieur de ces forteresses mentales, de ces forteresses spirituelles. Ces forteresses vont constituer les demeures, c'est-à-dire les maisons dans lesquelles
vont se cacher les esprits familiaux. Ces esprits vont se cacher dans ces domaines, dans ces forteresses mentales. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est pourquoi donc, vous allez constater, ou vous constaterez que, après la délivrance, après un travail spirituel, vous avez l'impression de revenir sur la même chose. Pourquoi? Parce que la base du problème n'a pas été attaquée. Ce qui protège l'esprit familial ou les esprits familiaux, ce qui protège le diable, n'a pas été renversé. Donc il n'est pas touché. L'ennemi n'est pas touché. Face à l'autorité du nom de Jésus, il a certainement donné l'impression d'être parti. Mais il n'a pas été touché parce que la forteresse reste entière. Donc si tu veux avoir la victoire sur les esprits familiaux, si tu veux avoir la victoire sur les esprits familiaux, la première chose que tu dois faire, c'est d'identifier les forteresses mentales, c'est-à-dire les raisonnements que ces esprits ont construits à l'intérieur de toi et qui rentrent en contradiction avec la parole de Dieu. Tant que tu n'as pas découvert, identifié ces forteresses, ces raisonnements qu'ils t'ont imposés, qu'ils t'ont dictés, comment? Certainement en entendant parler tes parents qui célébraient ces esprits, qui magnifiaient ces esprits, qui te disaient, tu as vu, c'est ce qui garde votre famille, c'est ce qui veille sur vous. Et la première chose, quand on ne connaît pas Christ, c'est d'orienter notre foi vers ces esprits familiaux. Et donc l'orientation de ta foi va forcément te dicter un type de raisonnement que tu entretiendras pendant des années. Or, il nous est dit qu'après 21 jours, une habitude s'installe. Et lorsque cette habitude s'installe, lorsqu'elle se répète, ça devient un caractère. Or, là, il est question maintenant des années. Donc, vous voyez que ces forteresses vont rentrer dans ton métabolisme et participer à la formation de ton caractère et déterminer ta destinée, qui malheureusement n'est pas la destinée que Dieu a prévue pour toi. C'est pourquoi, vous voyez, Jésus lui-même, le Seigneur de gloire, qui connaît le problème réel de l'homme ou les problèmes réels de l'homme, que va-t-il dire au début de son ministère? Il dit, repentez-vous, métanoïa. Méta et nous. Méta qui veut dire changement, qui veut dire changer, et nous qui veut dire esprit, qui veut dire pensée. Jésus sait que pour contrôler l'homme, pour asservir l'homme, il faut pouvoir asservir sa pensée par des raisonnements qui sont parfois des raisonnements contradictoires face aux Saintes Écritures, qui contredisent les Saintes Écritures. Et donc, pour délivrer l'homme, il faut d'abord le délivrer de ces raisonnements, de ces discours qui contredisent les Écritures. C'est alors que ce dernier peut maintenant prendre de nouvelles orientations. Donc, pour contrôler l'homme, c'est par la pensée. Pour délivrer l'homme aussi, c'est par la pensée. C'est ce qu'on dit le Seigneur Jésus. C'est pourquoi Jésus lui-même, il a insisté sur la repentance. Donc, sur le changement de pensée. Le changement de système de pensée. Donc, quand tu veux être délivré, pour être délivré des esprits familiaux, il faut d'abord que tu sois délivré du système de pensée qu'ils ont construit en toi. Tant que tu n'as pas identifié ce système de pensée, tant que tu ne l'as pas localisé clairement, et examiner ce système de pensée à la lumière des Saintes Écritures, à la lumière de la personne de Dieu et de Jésus-Christ, il te sera difficile, quel que soit le type de travail spirituel, d'être totalement libre. C'est pourquoi Jésus, avant de guérir qui que ce soit,
avant de délivrer qui que ce soit, vous allez voir, c'était toujours dans des séances d'enseignement. Il changeait d'abord la façon de penser du peuple. Et c'est à la suite de ça qu'il pouvait soit guérir un malade ou délivrer quelqu'un qui était sous l'emprise des démons. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'est en procédant ainsi que l'homme pouvait expérimenter la véritable et la complète délivrance. C'est pourquoi Jésus lui-même va dire, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, ce que nous devons retenir, c'est qu'à partir de la forteresse spirituelle, qu'est-ce qui va se passer? Les esprits vont défendre et protéger les intérêts du diable. Donc, les esprits familiaux défendent et protègent leurs intérêts à partir des forteresses mentales. Première chose. Mais c'est aussi à partir des forteresses mentales qu'ils protègent leur investissement dans la vie de quelqu'un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier champ, le plus grand champ de bataille, c'est la pensée. Pourquoi? Parce que c'est à partir de la pensée, donc des forteresses qui ont été construites dans la pensée, que les esprits de famille, que les esprits maléfiques vont se mettre à l'œuvre pour défendre leur activité dans ta vie, mais aussi pour protéger leur investissement. Donc, si tu veux détruire l'investissement de l'ennemi dans ta vie, pénètre le domaine de ta pensée. Quelles sont les forteresses qu'ils ont construites en toi, ces esprits? En définitive, comment nous pouvons alors définir? Parce qu'aujourd'hui, c'est un jeu simplement de définition pour que le travail que tu as commencé à faire dans ta vie, frère, que tu sortes avec un chant de louange et de reconnaissance au Seigneur. Parce que la parole de Dieu s'accomplit toujours. En définitive, une forteresse mentale est une accumulation. Une accumulation. C'est pourquoi je nous ai parlé des années. C'est une accumulation des pensées qui sont en accord avec Satan. Une accumulation des pensées, des idées, des raisonnements qui sont en accord avec Satan. Mais des pensées qui sont des pensées mensongères. Ce sont des pensées de mensonges. Pourquoi elles sont des pensées mensongères? Parce qu'elles contredisent la Bible. Comment le diable a-t-il fait pour atteindre Adam et Ève? Mais ce n'est pas des pensées mensongères. Dès que Ève et Adam ont cédé à ces pensées mensongères, l'ennemi les a eues. Donc, en définitive, une forteresse mentale est une accumulation de pensées qui sont en accord avec Satan. Des pensées qui sont mensongères. Pourquoi sont-elles mensongères? Parce qu'elles contredisent la révélation de la parole de Dieu. Elles contredisent ce que la Bible dit que ton Dieu est. Ce qu'est ton Dieu. Ce qu'est Jésus-Christ. Ce qu'est le Saint-Esprit. Et même ce que tu es en Christ. Voilà ce qu'on appelle une forteresse mentale. Donc, la vraie guérison passe par là. La vraie délivrance. Oh, alléluia. Je vous dis que ce mois, nous continuons ce mois d'octobre avec ce thème. Parce que Dieu m'a dit que tu sortiras délivré. Je te dis, ta famille sortira délivrée. Toi-même, tu sortiras délivré et restauré. Et je suis en train de voir, je vois des portes qui commencent à s'ouvrir. Parce qu'au fur et à mesure que la lumière jaillit dans ton esprit, une porte nouvelle s'ouvre. Au fur et à mesure que tu es en train de grandir, que les ténèbres sont dissipées, oh, une lumière nouvelle vient et tu avances. Tu avances dans la voie de ta délivrance. La dernière chose que ces esprits vont faire, non seulement elles construisent des forteresses mentales pour te contrôler à partir de tes pensées, parce que n'oublie pas que la pensée produit la parole. Donc, si tu veux identifier les forteresses,
Assieds-toi et examine ce qui sort de ta bouche. À partir de ce qui sort de ta bouche, tu sauras les types de forteresses contredisant la parole de Dieu que l'ennemi a construite à l'intérieur de toi. Et non seulement la pensée produit la parole va produire les actions. Donc regarde tes actions et tu sauras les formes de forteresses que l'ennemi a produites en toi. Et les actions vont produire quoi? Des habitudes. Examine tes habitudes. Est-ce qu'elles sont conformes à la parole? Alors, donc, l'autre chose, pour terminer avec cet élément, forteresse, c'est qu'elles vont faire, en dehors de forteresse, elles vont construire en toi des filtres intérieurs. Des filtres intérieurs. Quel va être le rôle de ces filtres intérieurs? Parce que l'objectif de l'ennemi ici, c'est de pouvoir mieux se protéger. Ça veut dire que l'ennemi sait que si tu acceptes la puissance de la parole, si tu acceptes correctement la parole, c'est fini, la forteresse est ébranlée. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc construire en toi des filtres mentaux, des filtres spirituels. Et comment vont travailler ces filtres? Ces filtres vont, parce que ces filtres auront des mailles, donc des trous. Quand tu écoutes la parole, le filtre se met tout de suite en action. Et ton écoute deviendra inconsciemment une écoute sélective. Et ne va passer, donc le filtre ne fera passer que ce qui est conforme à la forteresse ou aux forteresses que l'ennemi a construites. Donc, le filtre ne va faire passer que des propos, des paroles qui contredisent la parole de Dieu, qui contredisent la révélation de Dieu, mais qui sont en accord avec les forteresses que les esprits familiaux, que Satan, que les esprits du mal ont construit en toi. Et donc, la vraie parole, le filtre va retenir cela. C'est pourquoi tu vas constater qu'après le message n'a pas d'impact dans ta vie. Le résultat attendu ne suit pas. Pourquoi le résultat attendu ne suit pas? Parce qu'au moment de l'écoute ou de la lecture de la parole, l'ennemi a mis en action de façon inconsciente le filtre intérieur, le filtre mental, de sorte que pendant que tu écoutais la parole de Dieu ou pendant que tu lisais, méditais la parole de Dieu, le filtre n'a fait pas passer que ce qui renforçait l'action du diable dans ta vie, l'action des esprits dans ta vie. Et tout ce qui voulait détruire ou contredire ces forteresses, le filtre retient pour que ça n'ait pas d'impact dans ta vie. Voilà comment opèrent les forteresses mentales construites par l'ennemi. Donc c'est pourquoi mon frère, ma soeur, la délivrance, si tu veux vivre la délivrance, quand Jésus dit vous connaîtrez la vérité, il n'a pas dit vous saurez la vérité, mais il dit vous connaîtrez la vérité. Parce qu'on connaît la vérité lorsqu'on l'a expérimentée. Il dit c'est lorsque tu as connu la vérité, tu as fait l'expérience de la vérité, que finalement tu fais l'expérience de la liberté, c'est-à-dire la délivrance. Alors, mon frère, j'ai une bonne nouvelle pour toi et pour moi. C'est que toi et moi, nous avons notre forteresse. Il faut que tu saches que ta vie est dans une forteresse inatteignable. On va lire
ce qu'un homme déclare, et nous allons terminer là-bas, c'est l'homme de Dieu David. L'homme de Dieu David. Notre Dieu est notre forteresse. Et nous allons lire ça chez David au psaume 9. Psaume 9, le verset 10. L'Éternel est un refuge. Ce mot peut être traduit aussi par forteresse. Parce qu'une forteresse est un refuge. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. C'est David qui parle. Il a fait l'expérience, c'est son expérience qui parle. Il était poursuivi par Saül. Saül avait mis tout en œuvre pour le tuer, pour en finir avec sa vie. Mais David, dans son expérience, s'est rendu compte que l'Éternel a été pour lui une forteresse, un refuge, qui l'a protégé dans les temps de détresse. Et grâce à l'Éternel, qui a été son refuge, Saül n'a pas pu le toucher. Et je déclare au nom de Christ Jésus que l'Éternel est vraiment un refuge pour toi. Oui, l'Éternel est ton refuge et l'ennemi ne pourra pas te toucher. Nous allons lire un autre psaume. Psaume 59. Donc tu es dans un abri sûr. Parce que l'une des forteresses de l'ennemi, c'est de nous mentir. Que notre vie est exposée à toutes sortes d'attaques. Que nous ne sommes protégés par rien. Et il y a des gens qui ont ce type de raisonnement. Mais c'est une forteresse que tu dois combattre. Parce que ta vie est sous la protection divine. Au verset 17. Psaume 59. Verset 17. Ô ma force, ô ma force, c'est toi que je célébrerai, car mon Dieu, tout bon est ma haute retraite. L'expression traduite par haute retraite ici veut dire également forteresse. L'Éternel est ta forteresse. L'Éternel est ton refuge. L'Éternel est ta forteresse. C'est pourquoi l'Éternel veut que les fausses forteresses soient détruites pour que lui seul soit ta forteresse et ton refuge. Donc tu vas déclarer avec moi cette prière. Éternel, tu es mon refuge. Ma vie est cachée en toi, au nom de Jésus. Éternel, tu es mon refuge. Ma vie est cachée en toi. Nul ne peut m'atteindre au nom de Jésus, parce que ma vie est cachée en toi. Pour toucher ma vie, il faut d'abord toucher à celle de l'Éternel. Tu es ma forteresse. Je suis le mieux sécurisé au monde. Éternel, tu es ma forteresse. Et je suis le mieux sécurisé au monde. Dans la détresse, tu es ma forteresse. Je le déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom puissant de Christ Jésus que parce que tu es en train de connaître la vérité, toute forteresse que l'ennemi avait construite en toi, je déclare qu'elles sont renversées au nom de Jésus. Je renverse les forteresses, les faux raisonnements qui contredisaient la parole de Dieu dans ta vie. Au nom puissant de Christ Jésus. Au nom puissant de Christ Jésus. Au nom puissant de Christ Jésus. L'Éternel est ta forteresse. L'Éternel est ta forteresse. L'Éternel est ta forteresse. Au nom de Christ Jésus. Maintenant, tu es une femme et un homme libre. Je déclare que ta famille rentre dans sa liberté et dans sa totale délivrance. Seigneur, merci pour ce moment. Reçois toute la louange et la gloire.
Merci d'avoir délivré un homme. Merci d'avoir délivré une femme. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Nous allons nous retrouver mercredi et nous allons continuer avec le thème « Comment reconnaître les forteresses mentales dans ma vie ». Merci. Bon dimanche à vous, bon début de semaine et soyez bénis. Tous les anges tous s'assemblent